Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Ça a été compliqué parce que, donc, comme je te le disais, j'ai jamais aimé ce sol. Mais vraiment, et de temps en temps, je revenais à la charge. Mon mari me disait un jour le sol, et cetera. J'essayais, tu sais, j'avais été voir sur c'est Saint-Maclou, je crois, où tu peux faire des simulations, tu prends photo, tu mets des voilà, enfin, de temps en temps, je lui glissais, je lui envoyais une photo histoire de tu vois, plus ou moins finement, on va dire. Et puis, ce qui bloquait, c'était, comment faire? Est-ce qu'il fallait recouvrir? Est-ce qu'il fallait casser? Mmh. On a quand même, la particularité dans la pièce à vivre, il y a ce qui est le salon où il y a le parquet ancien et donc ce qu'on appelle le couloir qui est pas vraiment c'est pas fermé, mais le prolongement de la porte d'entrée, donc la pièce de la salle à manger où il y avait ce carrelage. Il fallait que ça a un sens, que ça a un lien avec le parquet qu'on voulait conserver. Donc on s'était dit: «Est-ce qu'on met un autre parquet?» Mais 2 parquets dans la même pièce, Mmh. bof. C'est toujours compliqué, oui. Voilà, mettre, alors je voulais pas d'un sol vinyle, je voulais pas enfin voilà, je voulais pas, mettre, je voulais un beau des beaux matériaux, enfin quelque Mmh. chose, qui soit cohérent avec le reste de la maison. Donc après, qu'est-ce qu'on a regardé les carreaux de ciment, j'avais peur de l'effet masse parce qu'il y avait quand même une grosse superficie au niveau de la salle à manger. Puis bon, l'idée repartait et cetera et puis, il y a un mois et demi, voilà, je sais pas, vraiment c'était juste plus possible, quoi. Voilà, il fallait que je j'en pouvais plus et en regardant sur Pinterest et cetera, j'ai vu des photos de beige mat et j'ai dit: «Bah, je veux ça, en fait» et mon mari m'a dit: «OK, bon», donc il fallait Pour, les je trouver. je te per enfin, je me permets de Ouais, te couper. vas-y. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les beige mats si jamais quelqu'un Oui, ne sait pas ce que c'est? alors c'est de la terre cuite, c'est un matériau marocain qui est fait au Maroc. C'est la même chose que le zélige, mais en version rectangulaire et ils sont pas émaillés, ils sont bruts, voilà. Ça existe en plusieurs couleurs, ça existe aussi en version émaillée et la version rectangulaire, c'est vrai qu'on la voit plus souvent justement pour le sol. Hem, j'avais aussi, puisqu'on est dans les terres cuites, la tomate, ça c'était, quelque chose qui me faisait aussi envie. J'avais beaucoup regardé d'ailleurs sur Le Bon Mmh. Coin, mais trouver, 30 m² de tomates, c'est pas Ancienne, facile. voilà. Ancienne, en plus je voulais pas orange puisque je parlais d'un carrelage orange, donc je remettais pas du orange, donc il fallait des clairs. Bon, j'allais pas traverser la France enfin si j'aurais pu, enfin j'ai pas trouvé, voilà. Ouais. Oui, c'est pas C'était pas facile. voilà, j'ai cherché mais il y avait pas ou très, très cher et pas la bonne superficie donc c'était compliqué et puis, finalement le beige mat, je me suis dit que ça pouvait aussi casser un petit peu ce côté, ancien de la maison, tout en, voilà, en apportant une nouvelle matière parce que la terre cuite, on n'en avait pas et puis une belle matière parce que Mmh. moi j'aime le bois, j'aime la terre cuite, j'aime la céramique, voilà, j'aime toutes ces matières-là. Donc c'était parti, alors là pareil, on a eu une chance incroyable et ça s'est tout super bien enchaîné. Donc l'idée, je l'ai le dimanche, je commence à prospecter un peu, je trouve sur Insta un site, donc La Passion du Maroc, que je contacte. Je tombe sur le monsieur qui s'en occupe, il s'appelle Bruno, qui est dans le sud de la France, super sympa. Il m'appelle, on s'appelle, enfin bon bref, on échange, sur le projet et il me dit: «Bah, j'ai pile le stock,
en ce moment et j'ai des livreurs qui montent sur Paris mercredi, je peux vous livrer mercredi». On était le lundi. OK, bah, allons-y. Donc le mercredi matin à 6 heures du matin, j'avais 2 monsieur charmants, parce que mon mari était en déplacement en plus, qui m'ont déchargé 35 mètres carrés de beige mat. Donc voilà, c'est hyper lourd. Enfin, Ouais, c'est c'est sûr. heureusement ouais, ils ont été vraiment sympas. J Ils ont eu droit à des petits cafés, mais quand même, c'était assez, surréaliste comme situation, là, à 6 heures du matin, voir passer les cartons de beige mat dans mon garage. Et puis alors au départ, je m'étais dit: «Je vais le faire, je vais les poser, pas de problème». Oui, vu que tu avais Mmh. fait la crédence. Oui, sans problème, c'était nickel. Mon mari était un peu sceptique et mon père encore plus, parce que mon père, c'est mon Ta chef de référence, chantier. Ouais, ton chef c'est-à-dire de quand je chantier. c'est ça, quand je l'appelle puis je dis: «Papa, je voudrais te demander un truc», et il dit: «Oh, qu'est-ce qu'elle va encore m'inventer?» Donc là, pareil, je dis: «Écoute, papa, j'ai trouvé», alors j'amène ça un peu de façon aussi, plus ou moins fine, en disant: «Tu pourrais pas juste venir pour le début ou?» Et elle me dit: «Mais tu vas pas faire ça toute seule, tu te rends pas compte, les découpes, enfin», il me dit: «En plus, vu comme tu veux les poser, il faut vraiment que ce soit, que le motif, soit hyper régulier, enfin», il me dit: «Tu non, Oui, c'est parce que juste tu pas les as mis en possible». chevron, Oui, 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 et puis pour il y avait quand expliquer. même voilà, il y avait aussi le problème de la délimitation avec le parquet, donc il est en chevron, mais sur les côtés, il y a des rangs qui sont, verticaux, et puis il y a rien de régulier, hein. Le beige mat, c'est pour ça que c'est beau aussi, il y en a pas de Mmh. la même hauteur, pas de la même longueur, enfin c'est même au niveau des coloris, enfin faut voilà. Donc il me dit: «Tu vas non, tu le fais pas». Ben, je dis: «Bah ouais, moi bon, faut quand même bien». Je dis: «Papa, il y a quand même 35 mètres carrés dans le garage, il va bien falloir qu'on les pose». Il me dit: «Oui, il faut que tu trouves quelqu'un». Donc bon, allons-y, et alors là, à nouveau, je pense que j'avais une bonne étoile cette semaine-là. Je cherche, je mets un mot, alors là, pas sur Insta, mais sur, Facebook, il y a sur la ville de Dole où on vit, il y a un Spotit, ça s'appelle, où on peut passer des messages. Donc je mets que je cherche un carreleur. Un groupe, J'ai c'est ça? Un groupe Ouais, c'est de ça, ouais, d'entraide? c'est exact, voilà. J'ai quelques noms qui arrivent, une personne, première personne vient, le jeudi, le feeling passe bien, et puis j'en avais un deuxième monsieur qui venait le vendredi, et alors là, pareil, chance incroyable, un carreleur, à son compte qui venait de s'installer dans la région, qui était en Suisse jusque-là et qui était meilleur ouvrier de France et compagnon du bâtiment et qui travaille que les matériaux anciens. Ah donc Ah, là, tout de suite, il nous dit: «Faut comme ci, comme ça» et cetera. Le courant passe super bien. Mon mari était là et pareil, il dit: «En fait, c'est lui, on veut que ce soit lui». Et il nous dit, en énorme chance, il nous dit: «J'ai pas de dispo, pour l'instant, sauf si vraiment vous êtes prêts, je peux attaquer lundi, j'ai une semaine pile parce que j'ai un désistement de chantier». Et ben, ça tombait voilà, bien. ça tombait bien, parce qu'il savait pas qu'on avait déjà, hein, donc voilà. Ah ouais. Ouais, du coup, voilà, en gros, on se décidait le dimanche, la semaine d'avant, et le lundi, 8 jours après, le chantier démarrait. Incroyable. Enfin, Fallait pas avoir de regrets, quoi. ouais, ouais, c'est comme si enfin là, c'était une évidence, et alors je ne regrette absolument pas, d'avoir écouté mon mari et mon papa, en l'occurrence, Du coup. parce qu'il a super bien bossé et il a fait ce que enfin je n'y serais pas arrivée, clairement. Enfin, Oui, tu l'as vu ouais, faire et tu t'es dit: ah «Bon, ouais, finalement, ouais, ouais, c'était quand même plus compliqué ouais. que j'imaginais, quoi». C'est déjà au niveau des choix, qu'il nous a expliqué, la colle, fallait pas prendre n'importe laquelle, pas une colle avec de l'humidité parce qu'au niveau de la terre cuite, Ouais, ça remonte. ça boit Voilà. et C'est ça, pour nous aider aussi dans le choix de la couleur des joints, pour les découpes. Il nous a fait des découpes, mais au niveau j'ai des photos sur mon compte au niveau des escaliers, c'était, je veux dire limite de la dentelle, et il nous a fait mmh. ça, mais incroyable. Et puis, i on avait une grosse contrainte technique quand même, qui était au niveau de on a notre porte d'entrée d'origine qu'on a refaite aussi, mais qu'on a conservée, mais qu'on a refaite, mais qui n'est pas isolante du tout. Je veux dire, on a f très quand tant qu'elle était pas isolée, il faisait très chaud quand il faisait chaud, très froid, ça laissait passer le bruit de la route. Donc on l'a fait doubler par une porte vitrée. Mais cette porte vitrée, avec la hauteur du bêche-mat, elle ne Elle ne s'ouvrait s'ouvrait plus. plus. Voilà. Donc sur 1 mètre à peu près devant la porte, on a pété l'ancien carrelage, mais même en pétant l'ancien carrelage, ça ne passait toujours pas. Donc il a fallu,
poncer, enfin même pas poncer, il a fallu couper les beige mat dans l'épaisseur Mmh. et faire un léger dénivelé au niveau du couloir. Donc là, enfin, Oui. moi je c'est pas possible, voilà, et il a fait ça très, très bien. Donc je pense qu'à un moment donné, dans les travaux, il y a des choses effectivement qu'on peut faire, où on sent qu'on peut le faire, et il y en a d'autres, faut laisser faire les Les professionnels, on va pros, dire. oui, c'est sûr. Ouais, ouais, il faut déléguer parce que Mais alors du coup, est-ce que vous avez cassé l'ancien carrelage ou est-ce qu'il les a eh posés ben non, dessus? c'est par-dessus. Il Par-dessus, a pour la mis ouais, ouais, il a mis une primaire d'accroche, sur les vieux, et il a posé par-dessus. Ce qui fait qu'on a aussi du coup une différence de niveau entre le beige mat et le parquet. mmh Qui sont dans la même Heu, pièce. Ils sont tous dans la même pièce, donc ça nous fait un écart d'à peu près, presque 2 centimètres. Mmh. Donc au niveau du seuil de la cuisine, du seuil du petit couloir qui emmène au bureau, et puis donc toute la partie qui rejoint le salon. Donc là, on a une scierie à côté de chez nous, on a fait découper des profilés, qui vont être, en plan incliné, pour éviter, bon, déjà pour finir propre et pour éviter qu'on se tape les pieds, dans la Oui. partie haute. On les a fait couper, on devrait les avoir cette semaine. Du coup, voilà, le chantier sera définitivement terminé là, je pense, fin de semaine. Donc si vous êtes allés voir une série, j'imagine qu'ils sont en bois, Oui, oui, c'est oui, ça? on a pris, voilà, c'est du bois, c'est pas du sapin, mais c'est un bois qui s'en rapproche pour faire, un lien Une avec continuité avec ouais, le parquet. voilà. Ça existait en tout prêt, plastique, mais Mmh. avec des rattrape-niveaux, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'était pas joli, et puis moi je voulais, voilà, je voulais toujours la matière brute, en fait.